Une courte vidéo pour vous montrer quand même quelque chose d'assez fascinant. C'est l'affaire, ce qui s'est passé entre l'attentat de la préfecture de police et puis l'affaire Odoul, donc la fameuse femme voilée du conseil régional. C'est quand même assez fascinant parce que donc on est passé d'un attentat spectaculaire et grave avec des personnes égorgées, des orphelins. Et là, on en est sur un enfant qui pleure et une femme qui se dit dévastée. On avait des mares de sang à la préfecture de police de Paris, et là, on est autour d'un foulard. Et on a une communauté qui était euh, montrée comme jugée comme coupable et qui tout à coup se retrouve victime. Je sais pas si ça vous, moi je trouve ça très étrange cette situation où on passe, où tout a basculé d'un seul coup d'un seul, et sous l'effet d'un monsieur qui s'appelle Julien Audoul. Alors je sais pas, moi ça, j'ai trouvé ça étrange. Je sais pas si vous, ce que vous en pensez, mais comment on a réussi à faire basculer complètement l'actualité. C'est extraordinaire. Alors il y a un concept qui est pas trop bien connu, qui est le concept d'acteur de crise. C'est-à-dire des gens qui jouent un rôle dans une crise. Alors ils le jouent volontairement, involontairement, de façon manipulée, de façon etc. etc. Je ne dis pas que les choses sont très claires. Mais je voulais simplement vous mettre en perspective un petit peu ce basculement qui s'est passé et qui est quand même tout à fait spectaculaire. Voilà, alors quel est l'objectif? Il est bien entendu évident que les médias sont à la manœuvre dans tout ça, hein. C'est quand même eux qui jouent le rôle essentiel. Les médias avec les fameux experts, les fameux commentateurs, les fameux chroniqueurs, les fameux ci, les fameux ça. En tout cas, je voulais vous inciter à réfléchir là-dessus. Moi, je m'interroge, je ne sais pas, hein, j'ai pas de réponse toute faite à vous donner, mais on a complètement fait basculer les choses. Alors je sais pas, est-ce que donc c'est une stratégie puisque tous les médias effectivement de toute façon ils se copient, ils font la même chose. Qui a intérêt à cette stratégie? C'est comme toujours, hein, se poser la question à qui profite le crime. Euh, est-ce qu'on est-ce qu'on pèse le pour et le contre et qu'on se dit ben il y a quelque chose de catastrophique et on perd les pédales, on n'a plus on n'a plus la maîtrise des choses, et est-ce on va choisir un moindre mal, c'est-à-dire une vision catastrophique remplacée par une version ou une version épouvantable par une version catastrophique. Se dire que voilà, on peut se poser beaucoup de questions. Euh, on peut se poser la question d'un état profond à la manœuvre, parce qu'on note pendant ce temps-là quand même une chose, c'est que Macron a complètement disparu des faisceaux radars, hein, depuis l'usine qui a explosé. Il a disparu. L'attentat de la préfecture, il a disparu. Là, l'affaire du voile au doul, etc., il a eu un discours. Bon, j'y reviendrai. Un discours que je pense les médias ont mal relayé, parce que dans le discours, il parle de guerre civile quand même pour la première fois. En tout cas, les médias n'ont pratiquement pas relayé le discours de Macron. Ça, c'est très intéressant. Et il dit quand même des choses assez fortes. Donc, on a on a quand même l'impression d'un état profond à la manœuvre, euh, de Macron qui finalement ne joue pas un rôle très très important, qui est un peu un rôle de figurant au deuxième plan.
Mais voilà, je voulais vous tous ensemble qu'on réfléchisse à tout ça parce que c'est voilà, moi ça me trouble profondément. Voilà, j'ai pas de c'est quand même une situation extrêmement étrange.